Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo FAQ. Dernièrement sur Instagram, je vous ai demandé si une vidéo FAQ vous intéressait et si vous aviez des questions, et vous avez été extrêmement nombreux à me répondre, à me poser plein de questions. Donc j'ai sélectionné un maximum de questions possibles, mais j'ai pas pu tout prendre parce que vraiment sinon c'était beaucoup trop long. Et puis il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos, donc voilà, je n'avais pas forcément l'intérêt de répondre encore ici. Cherchez un petit peu sur ma chaîne et vous trouverez vos réponses. En attendant, là, il y a quand même pas mal de questions sur lesquelles je vais vous répondre. On a une grosse partie qui va être une FAQ spéciale pour les ongles et j'ai quelques questions un petit peu plus personnelles qui m'ont été posées que je ferai à la fin. Donc voilà, je ferai en deux parties comme ça. Ceux que ça intéresse juste la FAQ sur les ongles, vous savez que c'est la première partie. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez regarder jusqu'à la fin. Je vous l'accorde que niveau capillaire, il y a zéro effort qui a été fait aujourd'hui. Je suis désolée, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Donc c'était soit je me dépêchais, je me coiffais pas vraiment et je pouvais filmer cette vidéo avant que ma cliente arrive, soit pas de vidéo pour mercredi, donc c'était pas possible. Donc je me suis dit, tant pis, fonce. Pas d'effort capillaire, mais au moins ta vidéo sera faite. Donc voilà, veuillez me pardonner, mais vous aurez cette tête pour toute la vidéo. Je suis désolée. Bon allez, vous êtes prêts pour la FAQ? C'est parti? Let's go! Commençons avec la première question. Alors, j'aimerais tester gel et chablon. Quelle marque conseilles-tu pour débuter? Alors pour débuter, très souvent, moi je vous conseille soit Beautylux, soit Ongle 24, puisque je trouve que niveau rapport qualité-prix, on y est vraiment très bien. Surtout chez Beautylux, moi j'aime beaucoup leur builder gel. Par contre, ils n'ont pas de chablon, donc voilà, malheureusement, ça c'est un peu dommage, mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure du temps, mais pour le moment ils en ont pas. Donc c'est vrai que là, si tu veux prendre au même endroit, pourquoi pas commencer avec Ongle 24 puisqu'ils ont plein de choix de chablons, même s'il y en a qui collent pas énormément, mais au moins pour tester c'est plutôt pas mal. Moi ce que je conseillerais d'ailleurs comme chablon chez eux, c'est ceux-là, les genres de formes un petit peu papillon. Je trouve que c'est les formes qui collent le mieux. Voilà, j'en ai déjà testé des autres et elles collaient vraiment très mal, c'était très chiant, mais de ce que j'ai pu tester en tout cas, moi je vous conseillerais ces chablons là, voilà, en forme un petit peu papillon. Et au niveau de leur gel, chez Ongle 24, j'aime beaucoup le Wrap Gel, je trouve qu'il est très bien. Le Monophase Compact Flex aussi, je le trouve hyper bien. Voilà, pour débuter, c'est vraiment ces deux gels là que je vous conseillerais puisqu'ils sont assez faciles d'utilisation, ils s'auto-égalisent quand même un petit peu. Le Compact Flex un peu moins, mais il est très malléable, donc vous pouvez largement vous en sortir. Voilà, pour débuter, chez Ongle 24, je vous conseillerais ça, et chez Beautylux pour le gel, le Builder Gel sans hésitation. Deuxième question, meilleur gel rapport qualité-prix pour toi? Mais ça, je viens de vous le dire par rapport au prix et à la qualité. Pour moi, c'est le Builder Gel de chez Beautylux. Donc là, par exemple, j'ai le transparent dans un gros pot. Je m'en sers très souvent. Je l'adore par rapport à son prix. Franchement, j'ai rien à dire. Je le trouve super bien. Il se travaille facilement. Il s'auto-égalise. Il coule pas hyper rapidement. Donc vous avez le temps quand même de façonner votre ongle, etc. Enfin voilà, niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai en tout cas dans ma possession. Après, il y a plein d'autres gels que j'aime, mais le prix est plus cher. Donc vraiment, voilà, un niveau rapport qualité-prix, Builder Gel de chez Beautylux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai, voilà, mon code a encore changé pour Beautylux. Vous avez maintenant moins 5% avec le code MAENA5. Voilà, je vous le mets là, il est en barre d'infos. Tous mes codes promo sont en barre d'infos et sont en onglet à la lune sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez voir les codes promo que j'ai, ils sont ici, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, souvent on me demande est-ce que tu as un code promo pour ci, pour ça? Si je l'avais, bien évidemment, je vous partagerai. Donc voilà, là tout ce que j'ai est en barre d'infos et donc pour Beautylux, maintenant vous avez le droit à 5%. On continue. Coucou Maïna, dis-moi si tu devais choisir ton gel builder préféré, ça serait lequel? Bisous. Alors mon gel builder préféré, c'est dur pour moi d'en choisir qu'un seul, donc je pense que vous l'avez compris avec les deux questions précédentes. On a forcément le builder gel de chez Beautylux, ça c'est clair et net. Mais j'ai un autre gel que j'adore chez Nails Company. Je sais pas s'il peut être vraiment considéré comme builder gel d'ailleurs, puisque c'est plutôt un fibre gel, mais vu que je l'adore, fallait que je vous en parle aussi. C'est donc le fibre gel de chez Nails Company. Je le surkiffe, moi je l'adore, je trouve qu'il se travaille hyper facilement, il est super agréable, il est hyper costaud, enfin voilà, super résistant. La couleur, vous avez transparent, vous avez French Rose aussi qui est très joli en plus, je trouve, un peu en transparence comme ça. Voilà, même si c'est pas vraiment un builder puisque c'est plutôt un fibre, puisqu'il y a de la fibre, je l'adore aussi, donc je voulais vraiment vous le mentionner aussi celui-ci. Prochaine question, comment faire pour ne pas toucher les bords de peau sur les côtés et les cuticules avec le gel, le VSP, etc.
Alors le mieux à faire, c'est de ne pas trop s'approcher du bord et de venir ensuite avec un pinceau fin pour venir justement bien faire net le bord et se rapprocher au maximum des cuticules sans les toucher. Je vous cache pas que bien évidemment ça arrive de les toucher malgré tout. Moi-même hein, ça m'arrive encore. À ce moment-là, je prends mon petit dotting tool fin que j'adore. Celui-ci, bon vous verrez pas grand-chose, mais celui-ci où vous prenez un bâtonnet de buis et hop, je viens racler tout de suite. Dès que j'ai un tout petit peu touché, je viens bien passer au bord de la cuticule pour enlever justement cette matière qui a touché la peau, pour pas que ça fasse justement de décollement, etc., etc. Mais le mieux à faire, c'est de laisser voilà un petit millimètre entre votre peau et votre ongle, et avec un pinceau fin, vous venez faire le tour. C'est valable autant avec le gel qu'avec le VSP, hein. Donc vraiment avec le gel, pareil, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez très bien avec le pinceau fin aussi venir ensuite faire vraiment propre et fin au niveau du bord du cuticule. Du bord du cuticule? Du bord de la cuticule. Faut-il une formation obligatoire pour faire cette activité? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, moi je vous le recommande fortement. Alors il y a bien évidemment des autodidactes dans les ongles, comme dans tout d'ailleurs, et qui font des travails, mais alors magnifiques. Voilà, j'en suis beaucoup et je suis dingue de ce qu'elles font, et franchement bravo de ce qu'ils et elles font. Mais personnellement, je suis quand même plus de la team à vous conseiller des formations. Voilà, moi-même j'avais commencé par moi-même à apprendre toute seule, mais j'ai quand même voulu une formation pour valider mes compétences et forcément apprendre quelques trucs en plus que on va pas forcément apprendre en vidéo, qu'on va pas forcément comprendre tout seul. Enfin, moi vraiment je vous conseille les formations. Après à vous de voir, vous n'êtes pas obligé. Si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez prêt à vous lancer comme ça, alors faites-le. Mais voilà, personnellement je conseillerais toujours une formation, rien que pour voir un petit peu les petits défauts, avoir un conseil de quelqu'un qui est professionnel, qui a vraiment un œil peut-être différent, une technique différente, avec des petites astuces. Enfin voilà, il y a toujours des choses un peu à apprendre, je trouve. Raconte-nous ta pire expérience avec une cliente. Pour tout vous dire, j'ai pas de super mauvaise expérience avec des clientes, en tout cas pour le moment, je touche du bois. Pour le moment, rien du tout, à part voilà, des faux plans, et ça, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Vraiment des faux plans, voilà, à ne pas répondre, à attendre la cliente, à l'appeler, qu'elle ne répond pas du tout et elle ne vient pas. Et ça m'énerve parce que plein d'autres clientes voudraient avoir le créneau, et voilà. Du coup, ça vraiment, c'est saoulant. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai beau réfléchir, j'ai pas de... Non, il n'y a rien eu de particulier pour le moment. Je retouche du bois avec mon bureau. Mais sinon, non, vraiment, je suis désolée. Il n'y a rien de croustillant à vous raconter. Je suis désolée. Hein. Ensuite, combien as-tu de clientes par jour? En moyenne, je suis à 2-3 clientes par jour. Maximum 4. À partir de 4 clientes, ça commence à faire lourd personnellement. En tout cas pour moi, je commence à vraiment fatiguer, même si ça m'arrive. Mais vraiment en moyenne, c'est 2-3. Voilà, une le matin, 2 l'après-midi en général. En plus maintenant avec le couvre-feu, justement à 18h, il faut que je me dépêche un peu plus. Donc ouais, en règle générale, c'est 2-3 par jour. Quel moyen de paiement acceptes-tu de la part de tes clientes? Alors j'accepte chèque et espèces. J'ai pas de carte bleue, j'ai pas de smart. Je sais pas comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire, là le petit boîtier pour les cartes bleues, pour le moment c'est chèque et espèces, et c'est très bien comme ça. Prochaine question, est-ce que depuis que tu es à temps plein, tu as vu une amélioration au niveau du temps que tu passes pour les différentes prestations que tu proposes? Oui, forcément, je vois une amélioration d'ailleurs de la qualité de mon travail, mais forcément aussi au niveau du temps. Là, pour l'instant, je stagne, j'arrive pas vraiment à faire plus rapidement, mais disons que au départ, je mettais 3 heures, voire 3h30 pour faire une pause complète. Maintenant, je mets entre 2h30 et 3 heures selon ce qu'il y a à faire, selon les ongles qui sont en face de moi, etc. Au niveau du remplissage, c'est pareil. Maintenant, je mets en moyenne quand même 2 heures pour un remplissage, 1h30 à 2 heures selon les techniques que j'utilise. Mais avant, j'étais à bien plus de 2h30. Voilà, donc au moins vous savez d'ailleurs le temps que je mets à peu près, mais il faut bien compter ça. Au niveau du VSP, pardon, j'ai toujours été à peu près à 1 heure, donc ça n'a pas changé. Même si oui, des fois je suis un petit peu plus rapide, mais après ça va dépendre quand même des ongles que vous avez en face, ça dépend du travail que vous avez en face, mais forcément il y a une amélioration. On enchaîne. Lorsqu'une cliente veut prendre rendez-vous pour une extension, tu procèdes comment? Par procédé, j'entends, est-ce que tu vois d'abord avec elle ce qu'elle veut, puis ensuite tu fixes le rendez-vous, ou l'inverse? Alors, il est plutôt conseillé de, quand vous prenez le rendez-vous, justement de voir directement ce que veut plus ou moins la cliente en termes par exemple de longueur, de forme, etc. J'avoue que moi ça c'est pas forcément quelque chose que je fais. Quand je prends rendez-vous, je demande quelle est la prestation pour laquelle la cliente est intéressée, qu'elle me dit une extension de l'ongle, ok. Le minimum à savoir c'est est-ce qu'elle a les ongles rongés ou non, oui, non.
Point. Voilà, moi je m'arrête là, j'essaye quand c'est vraiment un premier rendez-vous de toute manière de me laisser de la marge au niveau du temps déjà pour faire la fiche cliente, pour un petit peu faire connaissance avec la cliente, voilà, voir vraiment ce qu'elle veut, etc. Donc je me dégage un peu plus de temps. C'est vrai qu'en règle générale, de toute façon, si la cliente veut quelque chose de vraiment très long, elle va vous dire elle-même. Mais c'est vrai qu'il est conseillé quand même de lui poser la question, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément. Donc voilà, moi quand elle vient vers moi pour prendre rendez-vous, on voit pour quel type de prestation elle veut faire, je me dégage un peu plus de temps et après je vois ça directement avec elle en rendez-vous. Mais c'est possible qu'un jour ça me pose un problème au niveau du temps quand même, hein, c'est possible. Donc c'est vrai qu'il est plutôt conseillé de voir ça directement avec elle par message ou par téléphone ou peu importe. On continue. Coucou, quelles sont les prochaines formations que tu envisages de faire? Alors j'aimerais beaucoup, il faut absolument que je me renseigne, mais bon, le temps est un petit peu contre moi en ce moment. Mais je voudrais énormément faire une formation de perfectionnement au niveau de mes formes et une formation perfectionnement nail art pour commencer un petit peu vraiment plus à apprendre comment faire des traits vraiment très fins, un petit peu commencer à dessiner réellement, faire des dessins assez réels, parce que alors là, je pense que vous voyez un peu dans mes nail art que les dessins, je suis assez quiche quand même pour le moment. Donc j'aimerais vraiment faire une formation là-dedans, principalement donc perfectionnement de forme et nail art. Prochaine question, les bases colorées permettent de ne pas mettre de vernis semi-permanent, on ajoute juste la finition. Alors oui, effectivement, tu peux le faire comme ça, comme j'ai fait moi avec mes ongles d'ailleurs, hein, j'ai mis un gel naturel coloré et j'ai juste mis ma finition pour avoir un effet naturel. Donc on peut faire ça avec les bases colorées. Ça peut être aussi, par exemple, si tu fais une extension mais que la plaque de l'ongle est un petit peu abîmée, que tu veux faire de la transparence ou peu importe, une incrustation, peu importe, tu peux mettre une base colorée pour unifier en fait la plaque de l'ongle, qu'on voit quelque chose de net et d'unifié, et ensuite faire par exemple ton incrustation par-dessus ou autre. Voilà, après ça peut servir un petit peu à plein de choses, justement pour si tu veux faire une mini extension avec ta base, avec certaines bases, certaines rubber bases, on peut faire des mini extensions. Quand tu prends une colorée sur le chablon, tu vas directement voir ce que tu vas vraiment faire, qu'avec une transparente, des fois c'est pas évident de voir où est-ce que tu en es sur le chablon. Donc voilà, c'est vraiment ça a plein d'avantages de prendre des bases colorées. Combien de temps tu mets pour une extension chablon classique sans déco nail art? Voilà, donc ça je vous l'ai dit, il faut compter 2h30, sans déco ni rien, à peu près 2h30, voire voilà 3h quand il commence à y avoir de la déco, etc. Pareil, combien de temps tu mets pour une prestation vernis semi-permanent classique sans déco nail art? Je vous l'ai dit, vernis, pareil, je mets 1 heure. Nous conseilles-tu la base de chez Beautylux? Alors moi, celle que j'adore, c'est la Builder Renforce. La base SICK, je crois que c'est la rubber base SICK, elle est extrêmement épaisse et du coup je suis pas trop fan, je la trouve quand même vraiment épaisse, même pour les capsules américaines. Finalement je reste sur ma Builder Renforce que j'adore. À quoi ça sert que le gel de construction soit de couleur pour aider à la pose? Alors c'est un petit peu comme la base. Par exemple, voilà ici, si vous voulez un effet naturel, vous avez juste à mettre le gel de couleur, la finition. Sur une extension chablon, vous voyez vraiment ce que vous faites, où vous en êtes. Qu'en transparence, des fois c'est pas évident. S'il y a une plaque un petit peu, voilà, pas trop jolie, c'est quand même plus sympa de voir un truc bien uni, tout propre. Si vous avez une couleur qui est un petit peu transparente, qui est pas extrêmement opaque, déjà d'avoir une base comme ça, un gel qui est coloré, ça va rendre quand même le vernis un petit peu plus opaque. Voilà, il y a plein de petits avantages à avoir un gel coloré. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Après, je fais aussi pas mal de remplissage en transparence parce que c'est vrai que si vous faites du coloré et que le remplissage d'après, votre cliente veut un effet transparent, totalement transparent ou en incrustation, etc. avec de la transparence en dessous, du coup ça complique un petit peu. Il faudra vraiment tout enlever et tout recommencer. Voilà. On poursuit. Quand on colle mal une capsule, pour l'enlever, on le fait à la ponceuse lime, pas d'autre solution. Une capsule, elle se fond à l'acétone, donc tu peux totalement la faire fondre à l'acétone aussi. Et s'il y a des petits résidus par contre de colle, effectivement, là prendre la lime et doucement venir limer la colle pour enlever tous les petits résidus sur l'ongle. Idem pour les capsules américaines, elles fondent à l'acétone. C'est le principe aussi de la capsule américaine justement, c'est que ça puisse fondre à l'acétone. Et si vous avez vraiment besoin en finition de prendre la lime, vous pouvez passer un petit coup de lime. C'est pour ça d'ailleurs souvent on me demande est-ce qu'on peut faire avec du gel, du polygel pour les capsules américaines? Bien sûr, vous pouvez. Par contre, à ce moment-là, vous ne pourrez plus faire fondre la capsule avec la base puisque ce sera du gel ou du polygel et ça n'est pas Socoff. Certains polygels sont Socoff mais pas tous. Donc voilà, à bien vérifier au niveau de ce point-là. Bonjour, quel gel auto-égalisant et résine pourrais-tu conseiller en débutant? Alors bon, le gel, je vous l'ai dit, franchement, le Builder Gel de chez Beautylux, je vous le conseille vraiment. Par contre, la résine, je n'utilise pas la résine, je supporte pas l'odeur du monomère. Plus ça va, plus vraiment, dès que je sens cette odeur, ça me met pas bien. Donc
Donc la résine, je pourrais pas vous conseiller. Moi, j'avais juste testé celle de chez Ongle 24 et je la trouvais déjà très bien. Mais sinon, malheureusement, je pourrais pas trop vous aider là-dessus. Question suivante. Limes-tu le C-curve et dans quel but doit-on le faire? Alors oui, moi je passe vraiment ma ponceuse par le dessous pour bien nettoyer le dessous, bien faire le C-curve déjà parce que esthétiquement, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et en plus de ça, le C-curve, ça consolide la pose. Vous voyez, si votre ongle est tout plat, au moindre choc, il peut se casser bien plus facilement qu'un ongle qui est bien arrondi. Voilà, ça, je l'ai appris en formation. Elle avait un exemple qui était très parlant et vraiment pour vous dire que voilà, quelque chose de plat, ça peut se casser beaucoup plus facilement au niveau des chocs que le C-curve qui est bien arrondi. Ça va encaisser plus les chocs en fait. Ça va vraiment amortir et donc voilà, ça consolide la pose. Esthétiquement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, mais ça après c'est personnel et je trouve que ça fait même un petit peu plus naturel, quelque chose de vraiment plat. Est-ce que la technique de limage varie en fonction de la forme voulue? Alors oui et non. Au niveau de la forme, forcément, si vous allez faire une ballerine, vous allez limer sur les côtés de sorte que le bord libre, il se recintre. Si vous allez faire une amande, vous allez limer, mais plutôt en arrondi pour que les bords s'arrondissent et puissent faire une amande. Désolée pour le téléphone qui vibre. Mais par contre, au niveau du reste, au niveau de l'apex, etc., pour moi, le limage va rester le même, que ce soit forme amande, carré, ballerine, ce que vous voulez. Si vous faites une apex moderne, le limage au-dessus, en dehors donc de la forme du bord libre, sera le même. Je limerai toujours mes deux côtés, mon haut à plat, je casse mes arêtes, je fais mon bord de cuticule et voilà. C'est vraiment en fait au niveau du bord libre que votre limage va changer selon la forme voulue. J'espère que je suis assez claire. Comment enlèves-tu les poussières, gel et peau de tes embouts de ponceuse? As-tu une astuce? Alors ça, je vous en avais parlé sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps ou quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à regarder mes stories parce que je partage pas mal d'astuces et notamment celle-ci. Et donc je vous avais montré que sur AliExpress, j'avais acheté un petit kit d'ailleurs que j'ai fait gagner dans un de mes derniers concours. Un petit kit comme ça de brosse. Alors là, vous avez une brosse avec des poils plutôt en plastique et là, je crois que c'est du laiton, quelque chose comme ça. Le laiton, je vais l'utiliser pour mes embouts à grains fins, moyens, mais vraiment les embouts en fait qui enlèvent le gel, la couleur, etc. Et celui avec les petits poils un peu en plastique, celui-ci, je l'utilise pour tout ce qui est embout diamant, donc pour tout ce qui est cuticule, pour pas trop les abîmer. Ce que je fais, moi en règle générale, je mets du spray désinfectant dans ma petite coupelle où il y a tous mes embouts de ponceuse à l'intérieur que je viens d'utiliser. Ça va déjà un peu ramollir s'il y a des morceaux de gel ou quoi qui sont restés collés. Ensuite, je viens prendre ma brosse, je viens bien brosser partout pour tout enlever. Ce qui est bien aussi sur celle-là, mais je pense pas que vous verrez. Ici, vous avez une toute petite rangée aussi de petits poils et des fois, quand c'est vraiment dans la rainure, dans l'embout de ponceuse, il y a un petit peu de gel et avec le gros, ça part pas. Je prends le côté fin, je gratte comme ça et ça part super bien. Voilà, donc je fais ça, j'enlève ma poussière, j'enlève tout. Pareil pour les embouts diamants, je frotte avec celle-ci et ensuite je mets à laver. Ensuite, je mets dans mon bac de trempage avec ma solution désinfectante. Ensuite, je rince et ensuite je vais les stériliser dans ma boîte de stérilisation. Connais-tu la marque Full Beauty de AliExpress? Continue tes vidéos, je les adore. Alors merci déjà. Et oui, alors je connais la marque pour des décos principalement. Voilà, moi j'ai pas mal acheté de déco chez eux et j'en étais toujours satisfaite. J'ai un petit pot, il me semble, de gel paint métallique argent, je crois que c'est de chez eux. Oui, c'est ça, métallique argent Full Beauty et franchement, je l'adore ce gel là. Je voulais me commander justement toutes les autres couleurs de cette marque là, mais ma foi, j'ai dû me tromper dans mon truc et c'était pas du tout cette marque et bon, du coup, je suis un poil déçue. Mais vraiment, sinon, foncez parce que je trouve ce gel paint métallique argent canonissime. Je vous le mets aussi en barre d'infos si j'y pense. Ensuite, la meilleure finition VSP selon toi. Alors, en ce moment, j'en ai vraiment deux chouchous. C'est la Top Gloss No Wipe de chez Victoria Vin que j'ai sur moi et que je trouve hyper brillante, qui dure longtemps, qui est canon, que j'adore. Et aussi la Top Shine de chez SP Nails. Pareil, je trouve qu'elle reste hyper brillante longtemps. Elle est très très belle et sont faciles d'application. Vraiment, c'est devenu mes deux best. Il y a toujours la Swift de chez Nails Company que j'adore, mais je trouve qu'elle se ternit plus vite que ces deux-ci. Donc c'est pour ça que maintenant vraiment je me tourne plus rapidement vers une de ces deux finitions là. On poursuit. Est-ce que tu as déjà été déçu de ce que tu as fait sur quelqu'un? Alors oui, il faut savoir que moi je suis une éternelle insatisfaite dans mon travail. Je trouve qu'il y a des défauts à chaque fois, j'ai mon œil, je vois où est-ce qu'il y a des trucs que je peux m'améliorer, mais des fois j'ai un petit peu du mal. Voilà, j'ai quand même mon œil assez critique sur moi-même et je suis très rarement satisfaite d'une de mes poses parce que voilà, pour moi c'est jamais parfait en fait. Alors oui, la perfection n'existe pas, mais même si je vois que je m'améliore, je ne suis pas encore assez satisfaite et ça m'est vraiment déjà arrivé de ne pas du tout être
contente de ce que j'ai fait, de pas aimer mon travail, et pourtant ma cliente en face, elle adorait, était très contente. Donc voilà, après je sais que j'ai beaucoup de mal à me dire waouh c'est bien, là c'est vraiment joli, bravo Maëva. Vous voyez, non j'ai un petit peu du mal. Voilà. Bref. Mais sinon oui voilà, mais en règle générale mes clientes sont quand même très contentes, rassurez-vous. J'ai rarement eu quelqu'un qui est parti déçu. Après ça peut arriver, surtout au début ça peut arriver, hein. Je ne cache pas, personne n'est parfait, attention. Mais moi j'ai toujours mon œil critique, je me dis ah là t'aurais pu faire mieux quoi. Question intéressante parce que beaucoup de personnes ça leur fait peur. Est-ce que la concurrence est vraiment un problème? Alors personnellement je dirais que non. Effectivement, on est beaucoup sur le marché de la prothésie ongulaire, on est de plus en plus. Mais il faut voir aussi que la demande est de plus en plus importante. Je pense vraiment, sincèrement, qu'il y a du travail pour tout le monde. Maintenant, je vous dis pas que vous allez démarrer et cartonner de suite. Bien sûr, vous n'allez pas démarrer au bout de 1-2 mois, hop, carnet plein. Bien sûr que non. Moi-même, là, ça fait donc pas encore 1 an que je suis installée. Mon carnet se remplit de plus en plus, je suis très contente, mais j'ai pas non plus le carnet plein. Enfin, je peux pas me dire comme certaines PO, allez, le mois de février, boum, il est plein, prenez rendez-vous pour mars. Non, je suis pas encore à ce stade-là, même si on y approche petit à petit, hein. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça prend du temps, mais je trouve qu'il y a la place pour tout le monde. Maintenant, attention, il y a beaucoup de monde sur le marché, donc si vous faites du travail plus ou moins bateau entre grosses guillemets, parce que ce que je veux dire c'est que si vous faites quelque chose de très classique, toujours des poses unies, pas trop déco, que vous vous démarquez pas un minimum des autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Je vous dis pas que c'est impossible parce qu'il y en a qui aiment très bien le simple, naturel, efficace, point, sans blabla, sans chichi, sans rien, donc ça peut fonctionner, mais je trouve que effectivement quand même pour se démarquer un petit peu et commencer à attirer un petit peu plus la clientèle, il faut avoir un petit truc en plus. Que ce soit même une chaîne YouTube par exemple, hein, ça aussi ça peut attirer quand même du monde, que ce soit de faire quelques décos, voilà, tout ça c'est quand même assez important. Mais attention, en se démarquant des autres concurrentes, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous cassiez vos prix. Ça vraiment, c'est un truc que je tiens à dire parce que faire une pose à 20 €, c'est pas possible quoi. Parce que qu'est-ce que vous utilisez en fait comme produit pour mettre une pose à 20 €? Enfin, c'est quasiment rien. Et puis casser ces prix comme ça, non, parce que ça va dénigrer votre travail. Tout travail mérite salaire à 20 €. Enfin, non, vous en sortez pas. Et puis le jour où vous l'augmentez parce que vous vous rendez compte que financièrement, vous rentrez pas dans vos charges parce que les produits coûtent trop cher par rapport à ce que vous demandez ou peu importe, vous voulez de suite augmenter. La cliente qui est habituée à 20 €, elle va pas comprendre. Elle va se dire, wow, comment ça, tu m'augmentes d'un coup? Moi, je viens parce que c'est pas cher, nanana. Non, et puis ça fait, personnellement, je trouve que ça casse un peu vraiment votre crédibilité presque. Vous vendez pas non plus, vous n'êtes pas bénévole, hein, vous travaillez, donc non, il faut pas casser ses prix. Maintenant, quand on démarre, qu'on cherche des modèles, etc., ça c'est différent, mais vous l'affichez, cherche modèle pour tant d'euros, je sais pas moi, offre de lancement, moi c'est ce que j'avais fait quand je me suis lancée, j'ai fait une offre de lancement, j'ai déterminé des dates avec des prix pas très chers, mais c'était pendant cette période-là. Ensuite, mes prix augmentaient et passaient à mes prix normaux. Mais ça, mes clientes étaient d'entrée, le savaient. Ce qui fait que les premières fois, elles sont venues parce que c'était pas trop cher, voir un petit peu ce que ça donne. Et si elles étaient contentes de mon travail, elles ont accepté ensuite que les prix passent du coup supérieurs à mes tarifs normaux. Voilà, donc vraiment, si vous voulez faire du pas cher, déterminez bien que c'est que pendant une petite période. Après, voilà, il faut quand même que vous puissiez en vivre, quoi. Il faut quand même pouvoir manger, hein, et payer le loyer. Donc bon, après, je vous dis pas non plus d'exploser les prix. Moi, mes tarifs au niveau du marché autour de chez moi, je suis dans la moyenne, mais je suis assez basse dans la moyenne. Je suis vraiment pas très excessive au niveau vraiment de tout ce qu'il y a autour. Mais plus ça va aller, plus forcément il va falloir aussi que j'augmente un petit peu mes prix. Donc je peux pas partir non plus d'une base minimum parce qu'on peut pas augmenter d'un coup de 10 €. Vous voyez, je peux pas passer de mon remplissage à 30 € à d'un coup, le remplissage, allez, c'est 38 €. Hein. Non, c'est pas possible. Donc déjà que ça va augmenter petit à petit, si vous partez d'une base trop basse, avant que vous arriviez à quelque chose d'assez confortable au niveau des tarifs pour vous en sortir financièrement, ça va être très long. J'espère que je suis assez claire dans tout ce que je dis parce que je sens que je m'égare un petit peu. Mais voilà, au niveau de la concurrence, non, c'est pas un problème, mais il faut que vous ayez quand même de la passion, il faut que vous ayez de l'envie, il faut pas que vous lâchiez, même si des fois c'est compliqué. Moi aussi, des fois, ça m'est arrivé de me dire là, les périodes creuses, personne m'appelle, je fais du travail de merde. Enfin voilà, ça m'est arrivé moi aussi, alors que pas du tout, hein, c'est qu'on est tous normal, on a tous des baisses de régime à un moment donné. Non, il faut rien lâcher, il faut persévérer, s'entraîner, continuer. Voilà, même s'il y a du monde, essayez un petit peu de vous démarquer, mais ne lâchez rien parce que vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. Comment et pourquoi es-tu devenue
PO. Alors ça, je l'avais déjà expliqué dans ma FAQ des 4000 abonnés, je vous le mets dans le petit si vous voulez la voir. Donc je suis devenue PO parce qu'en fait ça me plaisait déjà depuis pas mal d'années. Je faisais souvent sur ma famille, etc. À côté de ça, je suis beaucoup passionnée aussi de maquillage, même si en ce moment, bon je le dis à chaque fois mais j'ai pas le temps. Et plus ça allait, plus je me remettais vraiment dans les ongles, ça me plaisait de plus en plus. J'étais un petit peu en reconversion, j'étais au chômage, voilà, je me suis mise un peu sur YouTube et tout, puis les ongles ça commençait vraiment à me replaire beaucoup. Et donc j'ai décidé de me lancer, je me suis dit allez, cette année tu vas faire une formation, donc en 2020, tu vas faire une formation pour valider ce que tu as appris par toi-même, apprendre plus, forcément, hein, et ensuite à la suite de ça tu vas te lancer, puisque vraiment je sentais c'est ça que je voulais faire, quoi. C'est ça qui me donnait vraiment envie, que ça me plaisait énormément. Le maquillage, ça me plaît beaucoup. J'aime bien maquiller sur les autres, mais j'avoue que je préfère me maquiller moi. Les ongles, j'aime les faire sur moi, mais j'aime aussi les faire sur les autres. Et bien sûr, c'est hyper important dans le métier de prothésiste ongulaire, n'est-ce pas? Et donc voilà, je me suis lancée un peu comme ça. J'ai fait ma formation. Bon, il y a eu le premier confinement, donc on a pris 3 mois de retard. Donc ça a beaucoup retardé les choses. Mais ensuite, je me suis donc lancée en fin 2020, été 2020, je me suis lancée réellement à mon compte. Mais voilà, j'avais fait donc la formation et avant, ça faisait quelques années que je faisais les ongles sur moi, sur mon entourage, etc. Ensuite, quels étaient tes produits pour débuter? As-tu fait une formation au départ? Donc voilà, la formation, je viens de vous le dire. Oui, j'ai fait donc une formation, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait une formation de 3 semaines. Personnellement, si je peux vous donner un petit conseil, je trouve que les formations de 3 jours, 1 semaine, c'est pas suffisant. Pour apprendre un métier, alors je parle pas des formations de perfectionnement, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment des formations de base. Je trouve que 3 jours, 1 semaine, pour moi, c'est pas suffisant pour voir tous les aspects, pour que vous puissiez vous entraîner. Ce qui est bien, voilà, moi j'ai pris 3 semaines parce que je voulais prendre mon temps. Bon, à la base, on devait avoir plus de modèles, mais bon, voilà, Covid, etc. Mais au moins, quand on s'entraînait, la formatrice était là, elle prenait le temps quand même de venir, me dire, bon, ça, tu peux améliorer là, ça va pas trop. Ça vous permettait, voilà, de commencer un petit peu vraiment plus à comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, et puis voir aussi une multitude de choses. On a pu voir aussi les French Reverse, voilà, le gel, elle nous a parlé un petit peu aussi de la Crigel, enfin, on a vu du coup plein de trucs, la French, etc. Donc pour moi, je trouve que 3 semaines, c'est quand même bien pour une formation de base, et surtout si vraiment vous n'y connaissez rien, entre guillemets, pour moi, je trouve que c'est le minimum à faire. Maintenant, donc avec les produits avec lesquels j'ai débuté, ça a été Ongle 24. Avant de faire ma formation, c'était Ongle 24. J'ai fait ma formation avec la marque Beauty Nails. Voilà. Bon, j'ai pas trop accroché au niveau des gels, donc j'en ai pas racheté par la suite. Mais donc ensuite, ça a été vite Nails Company. Mais sinon, j'ai commencé avec Ongle 24. Voilà. Ensuite, Indigo, Nails Company, Beauty Luxe. Voilà. Et ça s'est diversifié un petit peu comme ça. Dernière question, c'était quelle formation as-tu fait? Ton évolution est juste incroyable. Bisous. Merci énormément. Merci pour tout, au moins ça me touche beaucoup. Et voilà, comme je vous ai dit, moi c'était une formation de 3 semaines que j'ai fait pas très loin de chez moi, et avec, en tout cas ma formatrice travaillait avec les produits Beauty Nails. On a terminé avec la FAQ spéciale ongles. Là on va passer à la FAQ perso. Il y a beaucoup moins de questions. Voilà, pour celles qui s'intéressent, restez, on va parler un petit peu plus de moi. Et pour celles qui étaient intéressées que par les ongles, je vous invite du coup à quitter la vidéo dès maintenant, et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'à présent. Donc première question, comment vas-tu et tu le vis bien cette période de crise? Alors je vais très bien, merci, beaucoup mieux qu'il y a quelques jours et que la semaine dernière où j'étais vraiment très pas bien, un peu malade, j'étais très fatiguée. Là ça va beaucoup mieux, merci mon Dieu. et cette crise, je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, un peu un ras-le-bol, mais d'un côté qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de vivre avec, on est obligé un petit peu d'essayer de faire au mieux possible, hein, pour que tout qu'on puisse enfin retrouver un monde à peu près normal, même si est-ce que vraiment on retrouvera un monde normal un jour, je ne sais pas, mais moi tant que je peux travailler, franchement c'est pas grave, mettre le masque je m'en fous, ne pas aller au magasin c'est pas grave, voilà, tant que je peux bosser c'est tout ce qui m'importe. Maintenant si demain il faut être confiné, il faut être confiné, qu'est-ce que vous voulez faire? S'il y a vraiment plus que ça à faire pour qu'on puisse enfin se débarrasser du virus et pouvoir retrouver une vie tranquille, alors faisons-le, tant pis quoi. Mais voilà, je pense qu'un peu comme tout le monde, j'en ai marre, mais d'un côté qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de vivre avec. Là c'est le monde entier qui est pareil, donc je veux dire c'est même pas comme si c'était qu'une région, que la France, tout le monde entier est dans cette crise, donc voilà, on n'a jamais connu ça, c'est qui aurait cru de toute façon qu'on allait vivre quelque chose comme ça, c'est ouf quoi. Mais bon voilà, moi tant que je travaille, tant que mon entourage va bien, je m'en fous, je suis ce qu'ils veulent, voilà, je mets le masque, je me désinfecte, je fais attention, voilà.
peu importe quoi. Enfin peu importe, pas peu importe parce que je pense beaucoup au personnel soignant. Moi voilà, j'ai pas envie de me plaindre parce que je suis pas au front, on va dire, je suis pas justement, je suis pas infirmière, aide-soignante comme vous, voilà, j'en ai déjà parlé. Il y a quelqu'un un membre de mon entourage qui travaille, même plusieurs, mais un notamment qui travaille vraiment dans les services, en tout cas pour la première crise, qui a travaillé dans les services Covid, etc. J'ai absolument pas à me plaindre comparé à eux, ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent voir comme horreur, les décisions qui doivent être prises, etc. Enfin, voilà, moi je peux pas me plaindre parce que vraiment quand je vois, quand ils racontent ce qui se passe, ce qu'ils vivent, voilà, là ouais c'est lourd. Voilà, ma famille va bien, je touche du bois. Enfin voilà, personnellement je peux pas me plaindre de la crise parce que directement, on va dire plus ou moins, elle me touche pas, enfin je veux pas que ce soit mal interprété ce que je dis, mais voilà, moi je pense plutôt aux personnes pour qui c'est très dur, voilà, je veux pas me plaindre par rapport à toutes les personnes qui sont vraiment entre la vie et la mort, ceux qui travaillent du coup voilà dans les hôpitaux qui sont débordés, ceux qui sont âgés, qui ont peur, les jeunes qui sont enfermés seuls dans 10 mètres carrés, sans personne, attendre que le temps passe, enfin voilà, je veux dire, voilà, moi je peux pas me plaindre, voilà, je suis les règles qui à suivre, je verrai bien, il y a tellement de personnes pour qui c'est bien plus difficile que moi, donc voilà, donc moi je le vis relativement bien on va dire, et je pense beaucoup à toutes ces personnes pour qui ça doit être vraiment très difficile. Passons à quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Prochaine question. Veux-tu des enfants? Si oui, combien? Alors oui, j'aimerais bien avoir des enfants quand même un jour. Hein. Et idéalement, je pense que 2, ça me conviendrait bien. Ça fait longtemps avec monsieur. Oui, ça commence à faire un petit peu maintenant. Là, on est à... Ça fait 7 ans. Donc cette année 2021, ça fera 8 ans. Oui, ça commence à faire. Hein, c'est un petit peu long là, non? Non. Non, mais c'est que le temps passe tellement vite, mon Dieu, mais on voit rien passer, c'est... Mais ouais, donc voilà, ça va faire 8 ans cette année. Dites-moi, vous, en commentaire, vous, avec vos partenaires, combien de temps ça fait? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Voilà, dites-moi ça. Qu'as-tu comme diplôme? Alors moi j'ai un bac vente, un bac pro vente. Je n'aime pas la vente. J'ai travaillé dans la vente parce que il fallait des sous pour manger. Mais voilà, je n'aime pas du tout la vente. Mais sinon voilà, j'ai un bac pro vente. Les objectifs que tu as pour cette année. Alors j'en avais parlé déjà un petit peu sur Instagram. Alors personnellement, bon, il y a des objectifs que je n'ai pas forcément envie de parler là, mais on va dire déjà finir l'appartement. Ça devient très urgent parce que là j'en peux plus, j'aimerais avoir mon petit chez moi quoi, donc finir l'appartement et après professionnellement vraiment faire des perfectionnements, faire des formations de perfectionnement, formation nail art comme je vous ai dit, essayer de m'améliorer dans mon travail, essayer de m'améliorer quand même sur mes photos aussi Instagram, et essayer de faire plus de vidéos, plus de contenu, un peu plus de vidéos maquillage, voilà. J'ai plein d'objectifs, est-ce que je vais les tenir? Je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais bien améliorer un petit peu tout ça. Il y a quelques temps, tu avais fait des stories à propos d'un déménagement. Vous avez acheté une maison avec ton chéri. Alors non, pas une maison, mais un appartement qu'on est toujours en train de faire. On est toujours dans les travaux, donc voilà, ça prend beaucoup de retard. Mais j'espère sincèrement, et oui, ça va être terminé cette année, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir enfin emménager. Pour l'instant, on est toujours en transition provisoire. Désolée si quelque chose a changé, mais la caméra a coupé, je n'avais plus de batterie. Ça veut sûrement dire que je parle beaucoup trop, et en plus que ma cliente va vraiment arriver très rapidement là, donc à tout moment elle sonne pendant que je vous parle, donc on va se dépêcher un petit peu, mais donc voilà, vous avez compris, j'ai hâte de trouver et d'avoir mon appart tout fini. Ensuite, donc as-tu un projet à venir en plus de tes réseaux, de ta vie de PO et de ta maison? Alors pour le moment pas vraiment, il y a un projet mais c'est plus personnel, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais pas pour le moment en tout cas, mais sinon non, je sais que beaucoup, et je le vois en plus, hein, tout le monde a plein de projets de ouf et tout sur Insta. Je vois toutes les PO, toutes les personnes autour de moi, ils ont des trucs de fou, ils ouvrent tous leurs trucs, ils font leur livret de formation, enfin c'est génial, moi je suis hyper contente pour tous, et moi je suis là au milieu de tout ça et je fais rien quoi. Je me dis mais bon, il faudrait peut-être que tu essayes de faire quelque chose toi aussi, mais bah, sincèrement déjà j'ai pas trop d'idées, j'ai pas énormément de temps déjà là pour moi en ce moment, donc un petit peu compliqué, donc pour le moment non, j'ai pas trop de projets en plus que tout ce que je vous ai dit quoi. Que faisais-tu avant d'être PO? Alors j'ai fait plein de boulots différents, vraiment plein de boulots différents, ça je l'avais déjà dit. Le dernier boulot en date avant de faire ma formation, avant de me lancer, c'était conseillère clientèle, donc j'étais plus dans l'administratif tout simplement. Voilà, je répondais au téléphone, je gérais des dossiers clients, etc. Sinon avant ça, je travaillais donc dans la vente en bijouterie. J'ai déjà fait donc les ménages, garder les enfants, travailler dans les fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Travailler en restauration, ça c'était mon tout premier travail. Je
travaillais à Flunch pendant 2 ans et demi. C'était mon tout premier boulot. J'ai fait les vendanges, enfin voilà, j'ai fait plein de petits boulots différents, plein de trucs différents et ça m'a apporté plein de choses à chaque fois. Mais le dernier en date, c'était, on va dire, dans l'administratif. Quel a été ton parcours études professionnelles? PS, je t'adore, continue comme ça. Bien, merci beaucoup. Après, ça, c'est des questions auxquelles j'ai déjà un peu répondu dans ma première FAQ, mais bon, je vous le redis là tant qu'on y est. Donc, études bac pro vente. À la sortie de ça, j'ai donc travaillé, j'ai l'impression de faire un entretien d'embauche là. J'ai travaillé donc en restauration. Une fois que la restauration s'est terminée, j'étais un peu au chômage, j'ai voulu du coup me reconvertir. Tout ce qui a été un peu du domaine du social, ça m'a toujours intéressée, interpellée. Donc j'ai décidé de m'inscrire, je crois que j'avais fait d'autres petits boulots entre temps, à la Croix-Rouge en préparation moniteur éducateur. Je trouve que c'est un super métier, que ce soit moniteur éducateur, éducateur spécialisé, voilà, tout ça, je trouve que c'est un très très beau métier et j'aimerais en tout cas plus tard, j'ai toujours l'espoir de pouvoir travailler entre ma passion ongles maquillage et le social, essayer peut-être voilà, j'en ai déjà un petit peu discuté, mais vraiment dans des années j'aimerais réunir ces deux parties de moi que j'adore, le social et l'esthétique on va dire, et de réunir les deux, mais bon ça on n'y est pas encore, c'est dans des années. Mais donc j'ai fait cette prépa, j'ai tenté le concours 3 fois, je l'ai raté, enfin j'étais sur liste d'attente à chaque fois et donc je n'ai pas été prise. Mais je pense que c'était un mal pour un bien parce que ça a été des super expériences, mais j'étais beaucoup plus, bon je suis quand même un petit peu timide comme personne, mais j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée et je prenais les choses beaucoup trop à cœur et je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait peut-être un peu détruit par la suite parce que j'aurais été beaucoup trop dans l'empathie envers les gens, j'aurais tout pris, j'aurais été peut-être trop mal le soir, je ne sais pas, je pense que j'avais pas assez de recul, j'avais pas encore assez de maturité, j'étais jeune, j'avais peut-être tout juste 20 ans, oui ouais je devais avoir tout juste 20 ans donc ouais, je pense que malheureusement c'était un mal pour un bien, mais par contre ça m'a beaucoup apporté, que ce soit la prépa, que ce soit les stages, enfin voilà, j'ai adoré faire la rencontre de personnes sans abri, d'aller dans des MAS, donc c'est des maisons d'accueil spécialisées adultes, dans les IME, donc instituts médico-éducatifs avec les enfants, enfin ça m'a vraiment quand même beaucoup apporté, j'ai appris un petit peu plus sur moi, mais j'étais voilà, beaucoup trop timide pour y arriver et pas assez mature je pense. Donc ensuite j'ai retravaillé, j'ai fait des boulots, plusieurs boulots et jusqu'à voilà arriver à ce que je vous ai dit, donc plein de boulots différents, la vente etc. Et voilà maintenant où j'en suis et je suis très heureuse d'être là où j'en suis, de filmer, de m'être enfin lancée, de m'être lancée aussi dans mon projet de prothèse angulaire. Voilà, là je suis très heureuse en ce moment. Que ça dure, je touche du bois, mais voilà à peu près mon parcours, vous avez situé, c'était un petit peu la cacophonie jusqu'à maintenant. Ensuite, es-tu plus solitaire ou surtout pas? Oui. Alors avant, plus jeune, j'étais beaucoup entourée, j'ai été aussi beaucoup déçue, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Après, pour moi, je pars toujours du principe que ça vient toujours des deux côtés, que ce soit dans un couple d'amitié ou quoi que ce soit. Il y a toujours des deux côtés et qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc voilà, bref. Mais du coup, ça m'a permis et appris à être un peu plus seule, même si j'ai jamais réellement été seule parce que j'ai toujours été accompagnée soit d'un ami très très proche, soit d'un amoureux. Donc j'ai jamais vraiment été complètement seule et voilà. Mais j'ai des moments où j'ai besoin d'être seule. Oui, je dirais que je suis quand même solitaire, mais j'ai quand même besoin d'interaction sociale aussi. J'ai quand même besoin de voir que je suis pas complètement seule sur cette terre non plus. Comment est venue ta passion pour les ongles? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Et la passion pour les ongles, ça a commencé un peu comme la passion avec le maquillage, en regardant des vidéos YouTube. Et principalement, la toute première que j'ai regardée au niveau des ongles, il me semble que c'est Melissa Easy Nails. Et c'est vraiment elle qui a commencé à me donner envie de me mettre là-dedans. Donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos. Et puis petit à petit, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais acheter Ongle 24. J'ai testé sur moi, sur ma mère, la Lali, sur ma soeur, patin, cousine, tout ça, machin. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc vraiment, au tout début, c'était comme pour le maquillage, YouTube. Ce que tu préfères dans les ongles, c'est dur à choisir ce que je préfère. J'adore faire les cuticules, voilà, ça il faut savoir, j'adore faire les cuticules, j'adore faire la déco, j'aime beaucoup aussi mettre le gel, mais ce que j'aime le moins faire, on va dire, c'est le limage. J'avoue que bon, c'est une partie longue et voilà. Moi je préfère vite que ce soit tout beau et appliquer la couleur, faire les décos. Mais attention, l'image est quand même très important pour le rendu final. Et faire le pouce. Voilà, les pouces, les pouces, j'aime pas trop les faire. Voilà. J'aime tous les autres doigts, mais les pouces, j'ai plus de mal en fait. Je sais pas, ils sont plus gros, ils me plaisent un peu moins à faire. Mais voilà. Mais sinon, ce que j'aime le plus, moi, c'est vraiment les cuticules et mettre le gel, la base, ça j'aime bien. Et j'aime bien, voilà, la déco aussi à la fin, mettre la couleur, la déco, etc.
Quel est ou sont les youtubeurs nails que tu regardes? Alors il y en a plein, j'en ai déjà parlé plein de fois. Bon, il y a forcément Nails FRS, Kun Mimi, MG Gano Nails, Pink Nails, Honor Nails, Nati Nails aussi, je crois que c'est sa chaîne d'ailleurs, là tiens j'ai un doute. Baptiste aussi, même s'il poste pas si souvent, moi j'aimerais un peu plus de vidéos de lui. Baptiste, je suis sûre que j'en oublie parce que vraiment je vous dis j'en regarde vraiment beaucoup. Enfin moins en ce moment parce que j'ai moins le temps, mais sinon c'est vraiment je les suis, je suis abonnée et j'essaie vraiment de regarder toutes leurs vidéos. On a mon ange aussi maintenant qui fait pas mal de vidéos aussi maintenant sur les ongles, parce que pareil elle a fait sa formation etc pour devenir prothésiste ongulaire, donc il y a aussi mon ange que je regarde, et voilà, et c'est sûr que j'en oublie mais vraiment il y en a quand même pas mal. Et puis voilà, écoutez, on termine sur cette question là, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que la vidéo n'a pas duré non plus 1h30 parce que j'ai quand même beaucoup parlé, j'ai très soif, ma cliente va arriver. Donc on est pile poil dans les temps. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Merci de me suivre, de me soutenir. Oh là là, on est plus de 10 000. Enfin, c'est juste énorme. Merci infiniment. Je vais vraiment essayer d'être aussi régulière que possible, même si en ce moment c'est compliqué, mais je vais essayer de tout faire pour continuer à être régulière parce que j'adore vous retrouver tout simplement. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. En attendant, avant de quitter la vidéo, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, activer la cloche et de me suivre aussi sur Instagram parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pas sur Insta. Il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent là-bas, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!